Téléspectatrices, téléspectateurs du Chopo Congo Monde TV, retrouvons-nous ensemble sur le point de vue du communicateur Anissé Yomboranyama sur le premier mandat de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président de la République démocratique du Congo. Pour lui, Félix Antoine Tshisekedi a fait des choses exceptionnelles, quelles que soient les difficultés rencontrées au cours de son premier mandat. On ne peut pas répondre à une question qui porte sur la vie sociale sans évoquer les réformes sur le plan économique. Il me semble que beaucoup de choses ont été faites sur le plan économique qui démontrent à suffisance, par exemple, que le président de la République a permis aux Congolais de préserver le pouvoir d'achat. Parce que le social, lorsqu'on en parle, c'est avant tout le pouvoir d'achat. Et le pouvoir d'achat aujourd'hui est équilibré parce que les réformes qui ont été prises ont permis aux Congolais d'être résilients. Et cette résilience a commencé, en fait le concept lui-même on en parle, depuis la pandémie de la Covid-19 qui a perturbé les indicateurs macroéconomiques à travers le monde. Après la pandémie de la Covid-19, n'oubliez pas que la guerre ukrainienne a joué un rôle négatif dans l'évolution des choses à travers le monde. Si nous prenons seulement l'Ukraine et la Russie, ces deux pays-là, qui représentent en réalité 53% des produits alimentaires consommés à travers l'Union européenne et dans d'autres pays à travers le monde, vous avez compris que la surchauffe qu'il y a eu pendant cette période-là ne pouvait pas permettre aux économies du monde de fonctionner normalement. En l'occurrence, la République démocratique du Congo. Et le président Tshisekedi arrive dans ce contexte-là difficile, mais il fait des choses exceptionnelles. Alors pour mieux comprendre la situation sociale de la RDC, il faut la contextualiser. Vous la contextualisez par rapport à la Covid-19 et par rapport à la guerre en Ukraine. Mais malgré cela, nous sommes restés une économie résiliente qui a contribué au secteur social de manière significative. Je vais vous donner un seul exemple. Les subventions par rapport au pétrole, c'est beaucoup d'argent payé aujourd'hui par le gouvernement congolais, ce qui permet aux ménages de continuer, de survivre. Parce que si le carburant devait se vendre à un certain montant, on a baissé sensiblement les montants parce que c'est l'État qui paye à la place du petit peuple. C'est vrai qu'il y a des réformes parce que les miniers, par exemple, à ce niveau-là, les choses peuvent être revues. Mais de façon succincte, la vie sociale du Congolais, elle est bonne. Mais elle va s'améliorer. Quelques semaines avant les élections du 20 décembre 2023, le communicateur Anissé Yomboranyama a prédit que ces élections seront le plus meilleures que les précédentes. La situation sécuritaire nous préoccupe tous et je pense que le président de la République, qui travaille dans le sens de voir ces élections être organisées pour qu'elles soient inclusives, est une préoccupation majeure. Et cette préoccupation, c'est aussi votre préoccupation, c'est ma préoccupation, c'est notre préoccupation à nous tous. Mais il faut retenir une chose la plus importante, et ça je crois que je n'en ai pas parlé dans la conférence de presse, c'est que contrairement aux autres élections, celle de 2023, ce sera des élections les plus démocratiques, les plus transparentes et les plus crédibles. Parce que regardez le processus tel qu'il a évolué. En dépit de quelques soucis que nous avons sur le plan sécuritaire, ça et là dans quelques heures. Parce que la République démocratique du Congo doit continuer à vivre. Nous devons continuer à travailler, nous devons continuer à mettre en place toutes nos réformes pour aller de l'avant. Les élections constituent des soubassements. Et le fait pour le président de la République d'avoir tout fait pour que les élections aient lieu dans le délai constitutionnel, c'est quelque chose de capital qu'il faut saluer. Ces élections seront les plus crédibles, les plus transparentes. Pourquoi? Parce que tel que le processus a évolué jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas une élection dans le passé qu'on peut comparer à celle de 2023. Parce qu'en 2006, rappelez-vous ce qui s'est passé, il y a eu mort d'homme. En 2011, rappelez-vous ce qui s'est passé, des contestations, ça et là. Parce qu'il y avait des candidats présidents qui estimaient qu'ils étaient les plus importants.
et qui n'ont pas permis à la République d'organiser des élections libres, démocratiques et transparentes. En 2018, c'était des élections difficiles, je ne peux plus rappeler les contextes, mais elles étaient plus ou moins bonnes, celles de 2018. Mais aujourd'hui, nous avons un président qui va organiser les meilleures élections de l'histoire de la République. C'est vrai qu'elles ne seront pas parfaites. Il n'y a que Dieu qui est parfait. Mais le travail abattu par le président de la République avec son gouvernement est à saluer par tous. Les quelques soucis que nous avons ne doivent pas constituer des pierres d'achoppement pour l'avenir. Non, au contraire, il faut saluer les efforts déployés sur le terrain dans le but de voir la République démocratique du Congo décoller. C'est ça qui compte. Les restes, c'est des soucis qui existent bien sûr, mais avec le temps, chemin faisant, nous allons nous améliorer. Pour ce qui concerne la pénurie d'eau dans la ville de Kinshasa, le communicateur Anissé Yombouranyama n'a pas manqué à donner son point de vue. Question, je vais la reformuler. En d'autres termes, vous voulez dire pourquoi Félix Antoine Tshisekedi n'a pas pu en 5 ans ou en 2 ans et demi donner l'eau et l'électricité aux Congolais. Cher ami, c'est impossible. L'eau, s'il s'agit de l'eau, c'est impossible. Vous savez pourquoi? Parce que ce n'est pas en 2 ans et demi. Ça, c'est des réformes structurelles, ça prend du temps. Mais la machine est déjà en marche. Parce que, rappelez-vous, depuis la libéralisation du secteur de l'énergie, l'eau et l'électricité, alors là, je prends essentiellement l'eau que vous évoquez, le président de la République a fait des choses énormes. La Régie des eaux est devenue aujourd'hui une société commerciale. Ça veut dire qu'elle fonctionne effectivement comme une société commerciale, c'est-à-dire va commencer à donner l'eau à tous les Congolais, mais en contrepartie, il faut payer les factures. Première chose. Deuxième chose que je vais dire ici, cher ami, pourquoi je demande à tous les Congolais de voter le numéro 20 dans cette élection? C'est parce que les réformes que le gouvernement a mises en place pour permettre à la Régie des eaux de fonctionner en plein régime, pour que les Congolais ne se plaignent plus en ce qui concerne cette question, sont des réformes très éloquentes. Et vous allez le constater à partir de 2024, que de plus en plus, nous ne nous plaindrons plus à cause du manque d'eau. La pénurie d'eau va cesser dans ce pays. Moi, je ne peux pas comprendre que certains pays du Sahel, lorsqu'on parle des pays du Sahel, c'est par exemple, je crois, la Mauritanie, le Sénégal, le Niger et bien d'autres, qui sont des pays arides. Mais dans ces pays-là, la population a accès à l'eau. Pourquoi pas nous, la République démocratique du Congo? Alors que nous avons le plus grand fleuve d'Afrique. Le fleuve Congo que vous voyez là, c'est 41 000 mètres cubes par seconde. C'est le plus grand du continent africain. Il n'y a pas un autre comme ça. Après le fleuve Congo, vérifié, faites vos recherches, c'est le fleuve Niger qui vient immédiatement après le fleuve Congo. Donc ça veut dire que nous représentons une puissance. Ce qui compte aujourd'hui, ce sont les bonnes intentions, la bonne volonté politique du président de la République. Donc toutes ces questions-là n'ont plus raison d'être, dans la mesure où les stratégies sont peaufinées et mises en place pour que des solutions efficaces et durables puissent être trouvées et que tout le monde trouve son compte à la satisfaction générale de tous les Congolais. Je pense que c'est l'essentiel. Merci beaucoup.